Et moi saluer chaque grand ami qui a regardé vidéo ça, c'est un plaisir pour nous ensemble avec aujourd'hui. Alors maintenant nous portons une vidéo pour même, c'est justement nous allons voir quelques explications normales concernant différents programmes qui existaient au Canada, côté ou capable prendre refuge ou bien capable demander refuge au Canada, mais pour faire ça, faut qu'on passe par des organisations privées qui en collaboration avec Immigration Canada ou bien capable de passer directement par Immigration Canada pour demander refuge. OK? Pour demander refuge au Canada. Alors nous allons expliquer clairement comment que vous capable d'utiliser programme ça pour capable entrer au Canada. Nous allons demander suivre vidéo ensemble avec nous et pas courir à l'inscrit comme ça, mais c'est suivre information, explication d'abord, après vous capable essayer de prendre chance. Bon Dieu béni. Alors si vous regardez là, nous sur page et gouvernement Canada. Alors nous faisons vidéo ça justement pour nous capable avoir quelques explications et concernant réinstaller au Canada à titre de réfugié. Ça veut dire si vous avez besoin de vivre au Canada à titre de réfugié, ça veut dire qu'il y a un programme qui est disponible pour même, quel que soit côté dans le monde là, il y a un programme au Canada qui est disponible pour même. Alors, il y a un peu de monde qui fait vidéo sur ça déjà, mais nous-mêmes nous tenons à ce que pour nous expliquer ou bien qui ça bagaille là et comment lier. Et c'est ça que fait nous fait vidéo pour moun qui remet li d'abord qui remet fait lecture. Et par exemple, lorsqu'on programme vini, c'est pas courir inscrit qui priorité pour même, mais c'est li d'abord fait lecture d'abord pour le bon côté et le mauvais côté de ce programme. Ça veut dire faut qu'on lit pour comprendre qui ça va rentrer. Par exemple, pour qu'on courir inscrit, après ça yo mandé à mais ou même ou pas capable répondre avec eux, c'est que nous capable dire ou faire un corvée. Ça qui est important, ou faire lecture d'abord ou lire pour comprendre le programme comment il fonctionne. C'est important pour lire d'abord. Si vous regardez là nous sur site Canada et si vous regardez là ouais yo marqué menu, tout écriture en bleu ça ce sont des informations vous mettez si toutefois tu as besoin à réfugié Canada. Comment capable faire ça? Ça veut dire que c'est comment capable faire ça. Il y a des gens qui postent vidéo tout simplement montrer comment pour faire mais yo pas de qui ça bagaille là faut qu'on lit d'abord ou lit. Si vous regardez là vous mettez première partie côté petit flèche là vous mettez Canada.ca immigration citoyenneté. En deuxième petit flèche là vous mettez réfugiés et demande d'asile. Troisième petit flèche là vous mettez c'est réinstaller au Canada à titre de réfugié. Après ça, quatrième, nous remarquez parrainer un réfugié. Si toutefois au Canada, vous besoin de parrainer un réfugié, mais ça pour faire, ou appeler partie ça. OK? On allait là. Moi, je prends troisième partie parce que ça qui intéresse nous, c'est se réinstaller au Canada à titre de réfugié. Ça veut dire, si vous besoin installer au Canada à titre de réfugié, on clique sur lui pour information comment ça est. On clique sur troisième, non? OK, nous là. Il dit, c'est installé au Canada à titre de réfugié. On va avancer. Il dit, après avoir présenté votre demande, ça veut dire, ça vous doit connaître. OK, il dit, vous voulez en savoir plus sur le Canada et les étapes processus de la demande. Ça veut dire, vous devez connaître, par exemple, étapes, comment vous fonctionnez au Canada. Sélectionner, il dit pour sélectionner, il y en a page ça qui en bas. Si vous regardez là, vous avez trois écritures en noir, nous avons aller, trois écritures en noir. Vous regardez, vous avez un petit fenêtre ou bien un petit carré dans yo. C'est trois étapes ça yo. Ça veut dire parrainer ou bien programme parrainage au Canada, il y a trois niveaux là-dedans. Faut que même lorsque vous faites une demande, faut que vous connaissez dans quel niveau vous fait demande là, qui type de réfugié ou ta remen ou yé. Pour premier si n'a regardé dans petit carré ça yo, premier on a regardé écriture qui en grand,
dans premier tête ti carré, yo dit pour les réfugiés parrainés par le gouvernement. Ça veut dire yon réfugié qui parrainé par le gouvernement. Si que ou besoin, c'est gouvernement Canada qui pour parrainer ou qui pour aider entrer en Canada, eh bien on clique dans petit carré ça. Immédiatement cliquer dans petit carré ça, on a cliqué pour nous. On a cliqué. Alors, avant de cliquer, bon, petite information sur deuxième nan. Deuxième nan marqué pour les réfugiés parrainés par le secteur privé. Ouais. Premier, pour les réfugiés parrainés par le gouvernement. Ça veut dire si que ou même c'est gouvernement besoin pour parrainer ou comme sponsor, ou cliquer dans premier petit carré ça et puis vous pouvez joindre information comment ça fait. Si que c'est deuxième nan, pour les réfugiés parrainés par le secteur privé, nous connaissons un bagage privé, son bagage qui gagne rapport avec organisation ou bien des individus par exemple. OK, si tu as besoin son organisation Canada qui pour parrainer, et bien on clique dans deuxième petit carré ça pour information ou comment yo est. Si toutefois gagne l'autre encore en bas pour les réfugiés du programme mixte de réfugiés désignés par un bureau de visa. Si toutefois, nous, là où dit on bagay mix, nous connaissons longtemps où on dit l'école mix, là où dit on l'école mix, c'est l'école qui gagne des sexes là-dedans. Il prend ni fille, ni gars, ni garçon. C'est que, ça veut dire c'est on, nous capable de dire c'est une adhérence. Ça veut dire, troisième, si toutefois vous voulez, moun k'ap parrainer yo, c'est un moun qui gagne accord entre l'État, ça veut dire c'est l'État gagne moitié et puis secteur privé gagne moitié. Laisse ça on prend troisième. Alors je pense si toutefois nous voulons c'est l'État qui pour parrainer nous dit ça déjà on cliquer dans premier. Alors on cliquer dans premier pour nous voir qui ça yo dit d'abord. Là immédiatement vous voyez nous dans page ça, c'est justement c'est langue là. Dans qui langue nous besoin qu'on information yo. Alors, on va cliquer sur français. OK? Immédiatement, on clique sur français. OK? Immédiatement, on clique sur français. Là, on va regarder où est. Bon, font ouvrir, ouais. Ouais. Côté nous, on marqué aller, hein. Nous, on marqué français PDF. Ça veut dire document, bon, moi, un document PDF. Bon, moi, on va cliquer sur aller, hein. OK? Là, on clique là. Document lui-même, la monter en PDF. OK, là, moi déjà sous PDF, m'a li qui ça yo dim. Lorsque c'est gouvernement Canada besoin pour sponsoriser, qui ça yo dim. Wow, m'gen yon l'autre bail qui monte sur téléphone moi. Et OK. Lorsque le monte comme ça, qui ça n'a fait et là, ouais, vous voyez document ban moi. Vous voyez document ban moi. Là, vous voyez le document. Qui ça yo dit? Yo dit programme de réfugiés pris en charge par le gouvernement. Ça veut dire programme ça, c'est le gouvernement Canada qui prend en charge. Qui prend en charge. OK? Qui prend les en charge. Quand on est là, on a regardé processus de demande. Comment processus de demande fait? Yo dit vous et les membres de votre famille devez vous soumettre à un examen médical avant de venir au Canada. Ça veut dire, immédiatement, fin faire des demandes là. Puisqu'on connaît, c'est le gouvernement Canada où tu as besoin pour parrainer ou fin faire des demandes là. Eh bien, lorsqu'on fin faire des demandes là, il y a besoin un papier médical ou même. Faut qu'on connaisse ou gain pour à l'hôpital. Il y a besoin un papier médical ou même. Justement pour capable à l'hôpital puis ouais est-ce que ou en bonne santé. Deuxièmement, dit le coût de l'examen médical, tout comme celui de certains autres services médicaux nécessaires avant votre départ, est assuré par le gouvernement. Ça veut dire examen médical ça ou pas le faire, c'est pas ou même qui paye à Kobou, mais c'est l'État qui paye, l'État canadien qui paye pour. Mais tout simplement il y a voyé papier à ba ou il y a besoin dans l'hôpital pour le faire. Pas penser ou pour le faire dans l'hôpital 10 ans, mais on les fini ou faire bon faux papier médical qui bon et pourtant qui pas normal. OK, c'est eux même qui voyé papier à ba ou il y a besoin dans l'hôpital ou pour aller faire. Yo dit ça capable prendre plusieurs mois. OK, ça capable prendre plusieurs mois
puis vous fait entrevue avec vous, entrevista, ok, puis vous fait entrevue avec vous, et concernant et toute information que vous avez voyée. Il dit, vous devez également vous soumettre à des vérifications. Ça veut dire, et de sécurité et de l'antécédent judiciaire. Ça veut dire, ou supposé à le faire ça les casiers judiciaires pour vous connaître est-ce que ou même ou pas de faire crime dans le pays, ok? Ou pas de faire crime dans le pays. Immédiatement, deux documents ça au mando là, casier judiciaire et puis certificat de santé ça normal, yo dit eh bien il a voyé dire que ou approuvé pour capable entrer au Canada. OK? Il a dit ou approuvé pour capable entrer au Canada. Si toutefois ça yo casier judiciaire avec santé ou pas normal, eh bien il a rejeté demande ou il a dit ou pas bon. On avance plus pour nous Yo dit parti pour le Canada. Ça veut dire, puisqu'on fin passer étape ça, qu'on a préparé pour partir aller au Canada. Yo dit, une fois que vous aurez subi toutes les vérifications et vos documents seront prêts, votre voyage vers le Canada sera organisé. Comment voyage là pour organiser? Yo dit, dans certains pays, vous devez payer les frais de sortie les frais de sortie du gouvernement de votre pays et de résidence avant votre départ. Vous devez payer des frais. Ok, vous devez payer des frais vous-même. Mais l'Organisation internationale pour la migration peut vous aider dans ce processus. Ça veut dire, c'est le gouvernement Canada qui paye frais pour vous-même. Il dit, si toutefois, troisième, non, ça important en pile. Si toutefois, vous n'avez pas un passeport, ou pas un document pour voyager qui valide, il dit le gouvernement Canada vous remettra un document pour que vous puissiez vous rendre au Canada. Est-ce que vous entendez ça, bon net? Même si nous actuellement la gen qui besoin voyager qui autorisation puisque vous n'avez pas passeport pour voyager, mais pour Canada c'est différent. Immédiatement certificat santé ou normal, casier judiciaire normal, eh bien, gouvernement lui-même la paye frais pour et puis même si vous n'avez pas passeport a expiré, eh bien, il y a bon papier autorisation pour passer dans l'aéroport pour capable arriver au Canada. Si nous avançons dans la pour marquer arriver au Canada. OK, puisque vous arrivez au Canada qu'on y a là, eh bien, yo gen formation à ba ou y a dit qui comportement pour gagner au Canada justement pour capable vivre. Alors document ça lui-même lorsqu'on fin télécharger nous-même nous pas lire tout parce que nous pas de vidéo a tellement longue. Alors ou même ou capable télécharger le même genre nous-même nous faire et puis ou lire tout avant que vous entrez dans processus là. Alors bon me faire un petit bac et bon me faire un petit bac justement pour me capable tourner côté m'té hein. Pas oublier là c'est sous page PDF là mais bon me faire un petit bac pour moi si me capable tourner et OK là OK qu'on y a sous page côté m'té sous site là qu'on y a là nous dit ça c'est lorsque vous besoin pour gouvernement Canada lui-même li parrainer ou OK gouvernement Canada parrainer qu'on y a prend deuxième non pour les réfugiés parrainés par le secteur privé OK secteur privé n'applique encore et sous-ti carré ça pour nous voir comment il fonctionne. Bon, on a pris un document en français encore. Après ça, on a cliqué, on a dit aller. OK, pour nous voir qui ça a dit. Wow, on ça toujours bon mon série de bail, m'pa vle bail ça passer sur vidéo moi. OK. On allait là. On allait là. Là, c'est l'autre document. Là, lui-même, c'est pour lorsque vous besoin de monde sponsorisé ou bien c'est une organisation. C'est pas l'État, non, c'est une organisation. Il dit, vous pourriez être réinstallé au Canada dans le cadre du programme parrainage privé de réfugiés. Il dit, cela signifie qu'un groupe de parrainage du secteur privé
vous fournira un soutien financier. Est-ce que vous entendez? Gouvernement et organisation privée, ça même, y a soutenu financièrement et effectif au cours de votre première année au Canada. Lorsque vous arrivez au Canada, eh bien, c'est eux-mêmes qui ont aidé au Canada pendant la première année. Lorsque vous êtes jumelé à un groupe parrainé privé, vous êtes jumelé à un groupe de personnes qui souhaitent vous aider à vous adapter à la vie au Canada. OK? Ça c'est important. Alors, on avance là pour nous. Processus de demande. Prochaine étape. Comment ça est? Il dit, vous et les membres de votre famille devez vous soumettre à un examen médical. Si toutefois vous voyagez avec famille, tout doit soumettre une lettre de et un certificat de santé. Même nous, lorsque c'est le gouvernement Canada qui a financé, lorsque c'est privé, c'est toujours même bagaille. Il y a toujours des documents pour faire un examen santé. Et deuxièmement, il y a toujours demandé au casier judiciaire. Il y a toujours demandé au casier judiciaire. Et c'est toujours même étape. OK? On allait là. Parti au Canada. On regarde est-ce que lorsque c'est privé qui a sponsorisé, comment ça et tout. Est-ce qu'il y a toujours demandé pour entrer avec passeport expiré? On va regarder. OK. Il dit une fois que vous avez subi toutes les vérifications et que vos documents seront prêts, votre voyage vers le Canada sera organisé. Bon, regardez pour nous. Bon, regardez pour nous. Il dit, si vous n'avez pas de passeport ni d'autres documents de voyage valides, le gouvernement Canada, est-ce que nous est? Alors, puisque, bon, dit comment ça fait, lorsque l'organisation, c'est une organisation privée liée, li privé c'est vrai, mais le qu'on ne pas qu'à faire entrer sans que vous pas passer par Immigration Canada. Mais c'est Immigration Canada qui a accès à l'organisation privée, ça, puis vous fait parrainage, même si nous, l'État américain, bay, yo citoyen américain ou bien yon moun qui réside aux États-Unis pour parrainer yon moun en Haïti, mais moun nan qui parrainer en Haïti, c'est pas lui qui faut entrer, faut que c'est l'État pour bon document valable pour entrer. Eh bien c'est même bagay pour parrainage privé, hein. L'État bay organisation au Canada yo accepte yo voy chercher un moun, mais c'est Immigration Canada qui bay moun nan un document normal. Eh bien qui ça le dit? Il dit si toutefois pas un passeport, eh bien, l'État Canada lui-même l'a toujours voulu un document ba ou justement pour que ou capable entrer au Canada sans problème. Est-ce que vous entendez? Sans problème ou à entrer sans aucun problème. Alors, je pense que gen l'autre bagay toujours j'aime dire à nous-mêmes n'a toujours lire, n'a fait même j'en nous aime faire sur vidéo à bien pour nous lire toute information yo pour nous capable ouais comment ça y est pour nous capable ouais comment ça y est. Alors on a fait back et waouh on a fait back on va le faire back mes amis. On a fait back pour nous capable retourner et côté noté hein. OK. Là, OK, nous tournons là. Qu'on y a là, si nous besoin avancer, si que nous besoin, nous tapons troisième partie qui c'est parrainage programme mix là. Et je pense que c'est même information. On a cliqué sur lui. Alors moi, je vais cliquer sur lui. Nous-mêmes, on a cliqué sur lui. On a voir comment toute information y est. Alors, c'est vraiment important. Alors, Jean qui nous dit, nous voyons tout ça aussi information. Ouais, déterminer votre admissibilité. Pour venir au Canada comme réfugié, vous devez faire l'objet d'une recommandation soit de la part des hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés, l'un des organismes de recommandation désignés ou un groupe de répondants du secteur privé. Vous ne pouvez pas nous contacter d'une demande directement en tant que réfugié.
ok, pour faire l'objet d'une recommandation, vous devez appartenir à l'une de deux catégories de réfugiés ci-dessous. Yo dit première catégorie, des réfugiés au sens de la Convention d'autres frontières. D'autres frontières, ça veut dire dehors. Ok? Vous pourriez faire partie de cette catégorie si vous remplissez les critères suivants. Yo dit, vous vous trouvez à l'extérieur de votre pays origine. Il dit, vous vous trouvez à l'extérieur de votre pays d'origine. Il dit, vous n'êtes pas en mesure de retrouver parce que vous craignez avec raison d'être persécuté pour l'un des motifs suivants. Ça veut dire, pour faire demande de réfugié ça, je pense que les gens qui en Haïti nous éligibles déjà parce que depuis on moun di Haïti ou problème. Qui ça yo dit? Yo dit pour faire demande de réfugié ça, faut que même votre race avait dit que vous en Haïti soit vivre dans l'autre pays tout, OK? Si vous vivre dans l'autre pays, yo dit si que ou gen problème de race, yo humilié pour race ou sorti, yo humilié pour religion, yo humilié ou bien ou gen problème avec pour opinion politique ou votre nationalité, OK? Yo gen problème avec pour votre appartenance du groupement social. Yo gen problème avec OK? Des sexes ou votre orientation sexuelle. Alors nous souhaitons nous voir moun sa yo, question ba orientation sexuelle là, nous pas d'accord ça. Alors ça l'état ka toujours dit bon nous même nous pas d'accord ba ça fille c'est fille, garçon c'est garçon. Ça nous pas d'accord. Mais si vous avez un problème avec orientation sexuelle, tout ça, vous êtes capable de prendre chance. Yo dit les réfugiés au sens de la convention peuvent être parrainés par le gouvernement du Canada, OK, programme de réfugiés par le gouvernement. Yo dit un groupement de personnes ou de l'organisme, programme de parrainage privé. Yo dit une combinaison de deux programmes mixtes. Ça veut dire pour nan ka ça ou capable utiliser yon nan programme ça yo. Il dit vous pouvez aussi être une réfugiée au sens de la convention si vous disposez des fonds nécessaires, ceux de votre famille après votre arrivée au Canada, vous aurez toujours besoin de la recommandation d'une organisation recommandée ou l'un de groupes dépendants du secteur privé. Okay. Yo dit, deuxième catégorie, il dit catégorie des personnes des pays d'accueil. Il dit, vous pourriez faire partie de cette catégorie si vous remplissez ces critères, les critères suivants. Il dit, vous vous trouvez à l'extérieur de votre pays d'origine ou celui où vous aviez votre résidence actuelle et vous êtes gravement touché par une guerre civile ou d'un conflit armé, ou vous êtes condamné privé de vos droits de la personne fondamentaux. Les réfugiés appartenant à la catégorie de personnes de votre accueil peuvent être parrainés par le par le répondant du secteur privé. OK? Vous pouvez aussi appartenir à cette catégorie si vous disposez des fonds nécessaires pour subventionner à vos besoins et à ceux de votre famille après votre arrivée au Canada. Vous aurez toujours besoin de la recommandation HCR, l'une des organisations recommandées. OK? C'est que si toutefois vous avez moyen tout, vous avez moyen l'arrivée au Canada pour fonctionner, vous avez toujours fait des demandes là. OK? Vous avez toujours fait des demandes là, vous avez moyen au Canada pour fonctionner. Il dit comment présenter votre demande. Si vous faites l'objet d'une recommandation, vous devez présenter une demande à titre de réfugié au sens de citoyenneté convention. OK, nous va appeler ça, ça va trop important. Ça pas trop important.
Mais nous même pas la vidéo a tellement longue. Alors nous même nous capables de lire tout ça yo. OK, vidéo a git en 23 minutes. Nous pas lire tout ça yo pour vidéo a pas tellement longue. Alors prochaine étape là, et deuxième vidéo nous pas le faire, n'a pas le montrer comment que ou capable faire des demandes là. Là nous montrer toute information yo comment ça est, comment que vous capable et comment que vous capable pour faire des demandes là, comment que vous capable connaître fonctionnalité comment vous fonctionner, qui type de réfugiés vous avez, est-ce que c'est l'État canadien vous avez pour sponsoriser, est-ce que c'est une organisation privée ou bien est-ce que c'est un système mixte, ça veut dire qui fait une adhérence entre l'État et organisation privée, et c'est vous-même qui avez choisi. OK? C'est vous-même qui avez choisi qui type de sponsor ou ta remen gen. Et prochaine étape là, nous pourrons montrer prochaine étape là, nous pourrons montrer comment que vous capable faire des demandes là, pour capable écrire organisation pour dire ou besoin yon sponsor comment que est capable aider. Et moi j'étais là, c'était un plaisir pour me dire ensemble avec nous et m'a demandé nous rester suivre. Je nous dis la vidéo ça n'a marqué numéro 1 là-dedans. Justement, là nous fait numéro 2 pour capable voir comment que capable faire des demandes. Parce que c'est très important. Et parce que il y a un monde ça me remet là-dedans ces questions même si pas un passeport capable aller, ça me remet net. Ça veut dire ça qui est important, c'est suivre étape pour nous capable connaître qui ça pour nous capable faire. Eh bien, c'est un réel plaisir pour me dire ensemble avec nous.